Bonjour tout le monde, je voulais vous faire un petit coucou et m'excuser de cette longue absence. Donc là j'ai préparé repris les vidéos. Mes DP de l'hiver sont terminés depuis longtemps, mais j'ai été tellement occupée que j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Et c'était pour aussi vous dire que j'étais contente de vous retrouver et de reprendre mes vidéos. Donc je vous laisse avec la vidéo et à très bientôt. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends aujourd'hui pour démarrer le DP de Noël avec les petits bonhommes de neige. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il est un petit peu propre. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, donc c'était celui-là. Voilà, qui faisait 50 sur 60 cm. Par contre, celui-là va être un petit peu grand. On va aller dans l'autre sens déjà. On va travailler dessus. Voilà. Alors, bon, déjà, on va commencer par préparer mes petits sachets. Donc, comme d'habitude, je me réfère à mon numéro, ma DMC. Donc, je recherche dans les boîtes que j'ai déjà pour pouvoir les utiliser, hein, pas gaspiller, en vérifiant bien que la teinte corresponde bien. Donc là, je commence. J'ai pris mon petit stylo. Mes étiquettes sont de ce côté-ci. Voilà. Mes étiquettes. Et comme ça, je peux commencer. Donc là, le numéro 1 correspond à une DMC de 168. Donc, voilà. Donc je prends ma petite valise, je regarde si j'ai déjà, alors 168,8, voilà. Donc je peux sortir c'est très bien collé là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc, je vérifie que la teinte corresponde bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc par contre là ils ne sont pas dans des sachets comme ceci, donc j'aime pas trop des sachets comme ça. Donc là je vais déjà finir ce qui me reste dans ma petite boîte, comme c'est vraiment la même teinte, et j'ouvrirai les sachets un par un. Après j'ai des petits sachets, mais ce sera une perte de temps de tout mettre dans des petits sachets et remettre dans des boîtes, donc je préfère faire comme ça. Donc voilà pour le premier. Voilà. Alors le deuxième, ça correspond au 225 que je n'ai pas. Donc là, comme je n'en ai pas, je prends une petite boîte de tic-tac vierge. Voilà. Je note ma DMC, donc 225. Hop. Et donc
fais le sachet numéro 2. Donc là. Alors sur ces petits sachets là, il y a des petits pointillés, mais moi je préfère le faire au ciseau parce que si ça vient s'arracher, ben, tous les diamants tombent. C'est une vraie galère à ramasser. Voilà, comme ça, voilà. Et comme ça, je peux mettre dans ma boîte. Donc là, je coupe le coin. J'aime pas trop ces sachets là. En plus pour transvider dans les boîtes, ça va pas bien. J'espère que je vais avoir assez de place pour tout mettre. Bon, comme ça va faire un petit peu juste. Hop. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que, hop, comme j'ai tout plein de petits sachets, je prends un petit sachet. Donc là, je le mets dans un sachet, mais juste comme ça, parce que je l'ai ouvert et que j'ai pas envie que mes diamants se sauvent. Donc c'est pour ça aussi que je garde toujours ces petits sachets là, parce que ça peut toujours être utile quand on tombe sur des sachets qui sont pas zippés. J'ai du stock. Hop. Là. Et comme dessus j'ai le numéro, je sais pas si vous voyez, numéro et la DMC. J'ai pas besoin de mettre l'étiquette sur mon petit plastique, mais juste le petit sachet. Et quand ma boîte sera vide, je pourrai remplir. Hop. Là. Voilà. Donc là, je le mets de côté. Voilà, donc ça, je le mets, voilà. Et là, je le mets, je range dans mon petit container. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est une petite boîte que j'ai récupérée. Et je les mets dans l'ordre. Pour pas avoir de mal en travaillant à retrouver mes pièces. Donc après, je continue. Donc le troisième, c'est la 318. 318 que j'ai déjà. Qui correspond sans souci. Donc là c'est pareil, voilà, je mets de côté. Hop. Je vais déjà couper comme c'est le numéro 3. Voilà. Alors après nous avons la quatrième qui est la 326. 326 que je n'ai pas, donc là idem, je refais une petite boîte. 326, hop, que je colle, voilà. C'est la 4, donc toujours mon petit ciseau. Ça va mieux quand il n'y en a pas beaucoup dans le sachet. Voilà. Donc comme ça, je peux hop, remettre les petits papiers. Je les mets. Parce que ça, ceux-là, je m'en sers pas de celui-là. J'ai bu la
je les mets dans ma petite poubelle. Voilà, directement. Donc là, je vais vous laisser. Je vais continuer comme ça. Hein. Donc si j'ai pas, je refais une petite boîte. Et si j'ai déjà, j'utilise la boîte si la teinte correspond bien. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Donc voilà, donc je vous reprends. Donc je vous montre, mes petites boîtes sont prêtes pour me travailler. Donc dans ce DP là, j'ai dû recréer pas mal de boîtes. Donc ça va me faire encore pas mal de nouvelles couleurs, mais c'est pas grave. J'aime bien quand même. Donc comme d'habitude, le petit set qu'on trouve dans tous les DP. Hein. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser parce que bon, j'ai déjà de la colle qui est utilisée. J'ai ma petite barquette. Donc je le mets de côté si un jour ça peut me servir ou pour quelqu'un, on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile à quelqu'un. Donc là, pour mon départ de DP, comme celui-là est quand même bien grand, je vais mettre... J'ai inversé le sens de ma tablette parce que je pense que je vais travailler en descendant. Plutôt que de faire plusieurs carrés comme ça, je pense que je vais tracer des lignes. Comme ceci. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des lignes comme ceci. Et je ferai des carrés, mais en descendant. Parce que celui-là, il est vraiment très large par rapport aux autres. Donc là, cette fois-ci, je vais tester le washi tape. Le washi tape. Donc j'en ai trouvé à Action du pas très cher. Donc vu que c'est juste pour protéger. Donc je vais décoller. Et je vous dirai si ça fonctionne. Alors, normalement, celui-là, je devrais même pas être embêtée parce que franchement, il n'y a pas une très grande bordure de colle. Hop. Bon, le washi tape, ce qui est bien, c'est qu'il ne colle pas très fort. Donc, il y a toujours moyen, si on a dévié un petit peu, de le repositionner. Ah, par contre, c'est embêtant parce que du coup, je vois plus mes numéros. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, mais je les ai de l'autre côté, donc c'est pas grave. Je regarderai de l'autre côté, même si je commence par ce côté-là, c'est pas gênant. Hop, j'essaye de le mettre au plus près de ma ligne de cadrage. Hop. Voilà. 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 Donc pour le coup, c'est vrai que normalement, c'est vrai que là, ma main ne colle pas, ni mes vêtements. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer mes petites lignes, mes petits carrés. Donc là, je peux travailler sur des carrés comme ça. C'est ça qui est embêtant quand il y a des DP qui sont un petit peu plus grands. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je cherche pas à ce que ça soit droit. De toute façon, après je vais déplier au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est pas un souci. J'ai même pas besoin que mes carrés fassent la même taille. Celui-là, je pense qu'il devrait aller vite.
que ce sont quand même des couleurs qui se répètent beaucoup sur des belles surfaces. Donc après c'est vrai que ça peut être répétitif au niveau des couleurs, à toujours faire la même, mais voilà. Donc là je repositionne bien, que ça fasse pas de pli. Bon après c'est que le plastique, hein, c'est pas la toile, c'est pas dramatique. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et là, pour le coup, je vais commencer avec un petit peu. Alors pour le washi, je vous dirai au fur et à mesure, hein, parce que bon, ce sera la première fois que je le testerai, donc je peux pas vous dire tout de suite ce que j'en pense, hein, forcément. Donc là, je vais commencer. Donc là, je choisis ma lettre. Donc comme je vois que le C revient quand même un petit peu, là je vais commencer par le C. Le C, ça va, je le vois. Donc je me réfère toujours à ma référence, hein. Donc ma lettre, donc toujours le symbole, soit que c'est un symbole, une lettre ou un nombre. Donc là je vais commencer par les C. Donc je prends mon C, je regarde dans ma liste, le C correspond à une DMC de 926. Du coup, hop, je cherche dans ma petite boîte la 926. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les ranger comme ça dans l'ordre numérique. Comme ça, au moins, je peux les retrouver facilement. Hop, donc là, je sais pas si vous voyez. Donc là, j'en mets un petit peu. Hop. Dans ma... Ah, par contre, là, j'en ai qui sont collés. Entre eux. Hop. Vous voyez, ça se décolle assez facilement. Enfin, pour certains. Hop. J'appuie un petit peu. Hop, on entend le décollement. Voilà. Donc là, je prends mon petit stylet. Donc, mon petit stylet avec sa colle. Je ne sais pas si vous voyez. À l'intérieur. Donc, c'est toujours les petits pains de colle rose, hein, que j'utilise. Qui sont fournis avec. Voilà. Et là, comme ça, je peux commencer. Donc là, le C. Donc hop, je prends, hein, et je commence. Donc hop, voilà. Donc comme c'est des petites portions, j'utilise pas les grands stylets. Je les fais vraiment un par un. Le grand stylet, je commence à l'utiliser, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Le stylet de 6, quand je commence à avoir des lignes de 6. Mais sinon, pour les autres, je fais du 1 à 1. Ça va pas plus vite et ça va pas moins vite non plus. Donc là, malgré que la tablette est éteinte, franchement, les caractères sont bien imprimés parce que j'ai même pas besoin de l'allumer. Alors que franchement, dehors, il fait pas non plus super beau. Il est quand même période automnale hivernale. Hop. Donc là, je vous avais dit que pour la période de Noël, j'allais faire celui-là et le Père Noël.
Alors, comme au niveau vidéo, ça va faire un peu répétitif et que je voudrais quand même avancer pour Noël, la préparation des diamants, tout ça, vous connaissez, je vous le montre à chaque fois. Donc, en parallèle de celui-là, je vais également travailler sur le petit Père Noël là, qui rentre dans la cheminée, que je vous avais montré, lorsque je l'avais acheté. Et comme ça, je pourrais vous montrer le résultat des deux en même temps quand ils seront terminés. Le Père Noël, je pense qu'il va être un peu plus long parce qu'il est peut-être plus petit, mais alors c'est énormément de couleurs différentes. Donc, hop, voilà. Donc, comme vous le voyez, ça avance quand même rapidement, hein, malgré que je l'ai fait un à un. Il n'y a pas de souci. On ne perd pas de temps. Après, certains gagnent peut-être plus de temps à les faire par ligne. Après, moi, je vois pas. Je trouve pas perdre de temps. Ouais, franchement, les dessins se voient nickel. Franchement, il n'y a pas besoin de lumière. C'est super bien. Voilà. C'est bien l'envers. Voilà. Donc là, quand j'ai fini avec une couleur, hop, je remets. En plus, j'ai tellement l'habitude que avec mon petit entonnoir, j'ai même plus besoin de tout défaire normalement. Alors par contre, je suis super contente de ma petite barquette entonnoir. Parce que franchement, hop, j'ouvre et je vide. Franchement, je n'en mets plus à côté. Ce qui est pas mal. Donc là, maintenant, je vais passer à la lettre H. H, H, H. Donc H qui est ici. Donc là, c'est la 3740. 3740. Donc là, c'est pareil. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc franchement, je ne vide pas la boîte. Ça ne sert à rien. Après, je dose aussi en fonction des imprimés. Hein. Si je vois qu'il n'y a que une ou deux lettres en H, je ne vais pas vider non plus. Une grosse poignée de diamants. Voilà comment ça peut coller. Hop, donc là, on remet un petit peu de colle. Donc voilà. Donc là, hop, j'enlève le petit opercule et hop. Voilà. Et c'est reparti. Voilà. Hop. En tout cas pour l'instant, décidément. Hop. Donc vous voyez, je bascule un petit peu, je tapote et hop, dans la boîte. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que je n'accroche pas la colle. Désolée. Je n'accroche pas la colle. À voir après. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le 2. 2, 2, 2. Il est là. Donc c'est le 318.
Voilà. C'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Donc et on continue ainsi de suite. Quand une couleur est terminée ou que vous en avez marre de voir toujours la même, de travailler toujours la même couleur, des fois sur des grandes surfaces, ça peut arriver. Donc moi quand ça m'arrive, ce que je fais c'est que je change. Et comme ça me permet de ne pas me démotiver pour mon DP. Hop. Voilà. Il est franchement très agréable à faire. Les diamants collent super bien. Et ils sont bien taillés. À part la première couleur qui avait 2-3 diamants qui étaient collés entre eux. Mais franchement, ils se sont décollés facilement. Pour l'instant, c'est bien. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous montrer le résultat pour l'instant. Je sais pas si vous avez bien. Ce que ça donne. Donc les diamants brillent, mais pas de trop. Ils sont pas hyper brillants. Après avoir un défaut, ça peut l'air très très brillant, mais alors quand le truc il est fini, la brillance elle ressort. Donc là, je vais continuer sans vous. Je vous dirai mon impression sur le washi, mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas embêtée. Ma main et ma manche ne colle pas, donc pour l'instant c'est bon. Donc à voir si sur la durée du DP ça ne se décolle pas. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.